Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Dieu pour sa présence. Je ne vous le cache pas, ça ne m'aurait pas dérangé du tout que Fils continue. On aurait continué la réunion comme ça. Et Dieu nous bénirait. Je tiens à remercier mes frères. Je suis très honoré. Je vois il y a pas mal d'anciens qui est là ce matin. Je suis un jeune prédicateur. Et c'est moi qui ai chargé de vous apporter la parole du Seigneur. Vous savez, je suis gêné ce matin, je ne vous le cache pas. Vous savez, quand je voyais cette réunion se dérouler, j'étais béni dans mon cœur. Et les frères qui sont avec nous me connaissent un petit peu. J'aime parler d'adoration. J'aime parler de la louange, surtout un dimanche matin. Mais il y a quelques jours que Dieu a mis un mot dans mon cœur. Et je vous le dis ce matin, c'est compliqué pour moi. J'étais là, et dès que Fils a commencé à parler d'adoration, là ils ont m'a regardé. J'aime parler de la louange. On a besoin d'adorer Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Je prêche l'adoration ce matin. Mais Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, Trégy, c'est pas toi qui commande. C'est pas toi qui décide. C'est moi. C'est lui qui décide de tout, frère et sœur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ces mots. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'un beau message. Ce qu'on a besoin, Fils, c'est pas d'un beau discours. Ce qu'on a besoin, c'est un mot de Dieu. Et vous savez, pour bien parler de lui, il faut être rempli par lui. On ne peut pas, sinon comprenez bien. J'avais dit à quelques frères cette petite histoire que ça m'avait touché. Fils l'autre jour l'a dit. Un jour, un père est venu à la réunion avec son fils. Et l'histoire nous dit que le pasteur, pendant qu'il prêchait, derrière le pasteur, il y avait un tableau qui représentait Jésus. Et le fils était là, un petit garçon qui était là devant lui, et le petit garçon, il bougeait. Il bougeait, il bougeait, il bougeait. Et au bout d'un moment, voyant que ça n'allait pas, il va lever la main. Le père, il dit, écoute, abaisse ta main, pourquoi tu lèves ta main? Abaisse ta main, plus fort que lui. Il lève la main. Le pasteur, un petit peu gêné, il dit, il y a quelque chose, tu veux quelque chose, mon fils? Il dit, oui, je voudrais te demander, tu pourrais te pousser un petit peu? J'aimerais voir Jésus derrière toi. J'aimerais vous dire qu'on a besoin de s'effacer. C'est lui qui a besoin d'apparaître. Béni soit Dieu. Avant de vous apporter la parole du Seigneur, j'aimerais vous chanter un petit cantique. Je ne suis pas une personne qui prêche longtemps, mais ça va me... devant des anciens. Qu'il est capable de tout ce matin. Béni soit Dieu. Alors on chante ce cantique ensemble. Allez, frère. Béni soit Dieu. Allons chante ce cantique ensemble. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des anges savent. Bien avant le monde, tu existais. Chante avec moi. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer sa valeur. Ensemble, cru, seul abandonné, tu as souffert, les miséreux jetés vers le monde, et par au-dessus des puissances. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur est au-dessus de tout? Est-ce que tu crois que ce matin il est capable de tout? Est-ce que tu crois que ce matin il est capable de sauver? Est-ce que tu crois que ce matin il est capable d'offrir
Seigneur, ensemble. Oui, bien-aimé. Pour les besoins des cœurs, Seigneur, ce matin, tu es présent, Fils de Dieu, au nom de Jésus, ce qui concerne les cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'effacer afin que tu apparaisses, Seigneur. Oh, bien-aimé, j'ai besoin de m'effacer. C'est tellement facile lorsque tu es avec nous, Seigneur. Oui, bien-aimé, alléluia. Jacob, tu pries, Seigneur, pour moi, Jacob. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te prier pour ton serviteur. Toi, Seigneur, le monde que tu as mis dans son cœur. Alléluia. Jésus qui puisse être dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, parle à travers lui, que ta parole soit comme un feu dans sa bouche, Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur Dieu, en connaissant le besoin de ton peuple, de ton Église. Saisis ton serviteur, qu'il puisse apporter ta parole librement ce matin, au nom de Jésus, avec puissance et autorité, pour la gloire de ton nom. Merci d'avance, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, on dit Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je tiens encore à remercier mes frères, les anciens, que Dieu vous bénisse, alléluia. Vous savez, quand je suis venu là, où je vous le dis un petit peu, c'était un petit peu compliqué pour nous, on avait cherché quelques places, c'était compliqué. Quand on est venu avec les frères, on a été soulagés. Et je me suis dit ça dans mon cœur, je me dis, Seigneur, quel bonheur d'être là. Et mes frères vont me bénir, et cette semaine, je vais rien faire. Mais malheureusement, c'est moi qui fais dimanche. Je ne m'attendais pas du tout, mais que Dieu soit béni. Dieu a mis un mot dans mon cœur que j'aimerais vous partager. J'aimerais vous dire ces mots. Que Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'a pas oublié non plus. Peut-être que tu vois les autres bénis, les autres ont reçu, et tu te dis, et moi alors, Seigneur? Mais ce matin, le Seigneur est capable de te bénir. Ce matin, le Seigneur est capable de te parler. J'aime introduire avec une histoire de la Bible. J'aime parler de cette histoire-là, fils en a parlé les autres jours. La Bible dit que c'est dans Daniel chapitre 2 au verset 1er, que le roi Nebuchadnezzar, il va faire un rêve, il va faire un change. Et suite à ce change-là, fils en a parlé. Il n'arrive plus à dormir, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il n'arrive plus à trouver le sommeil. C'est difficile lorsqu'on ne dort pas. Oh, que c'est difficile lorsqu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et cet homme-là, il n'arrive pas à trouver le sommeil, alors il va appeler un petit peu les gens qui savaient donner certaines explications à certaines choses. La Bible dit que le roi fut appelé les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent son change. Et lorsque ces hommes vont s'approcher du roi, ils vont dire, roi, et dis-nous ton rêve. Mais voilà, il y avait un problème, et fils en a parlé. C'est que le roi ne se rappelait plus de son rêve. C'était une situation compliquée. Humainement, c'était impossible. Je vais aller voir Garma, je vais dire, Garma, voilà, j'ai un problème, Garma. J'ai fait un rêve, je suis pas bien, nono. Et vous allez me dire, Tégis, dis-nous ton rêve. Et je vais dire, voilà, je me souviens plus ce que j'ai rêvé. Une situation compliquée. Une situation très compliquée. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne connais pas ton cœur. Mais peut-être que tu vis une situation qui est compliquée. Et tu as essayé un petit peu autour de toi. Tu t'es aperçu qu'il n'y a pas de solution, pas de moyen, personne ne peut venir à ton aide. Et là, ces hommes-là ne sont pas capables de révéler au roi. Alors on va dire au roi, écoute, roi, si ces hommes ne sont pas capables, il y a parmi nous un serviteur de Dieu. Il y a l'homme de Dieu parmi nous, que Dieu soit béni pour les hommes de Dieu. Il y a Daniel qui est là, et Daniel va se présenter devant le roi. Et le roi lui dit, Daniel, ah, c'est pas n'importe qui un serviteur de Dieu. Daniel, es-tu capable, toi? Ces hommes qui sont là ne sont pas capables, mais toi, Daniel, t'es pas n'importe qui. T'es un serviteur de Dieu. Es-tu capable, toi, de venir à mon aide? Et Daniel va répondre ça devant le roi. Et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables. Il va dire, roi, ce que tu demandes, même moi je suis pas capable. Il y a des situations, frères et sœurs, que l'homme n'est pas capable, que même le prédicateur n'est pas capable de résoudre. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, sans lui on ne peut rien faire. Il y a certaines situations que même le prédicateur ne peut pas venir à ton aide. Et Daniel va dire ça au roi, il va dire, si moi je suis pas capable, si les gens sont pas capables, je connais un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu-là, il est capable de révéler. Ce Dieu-là, il est capable de bénir. J'aimerais te dire ces mots. Si les gens autour de toi ne sont pas capables,
Si même le prédicateur n'est pas capable, je connais un Dieu ce matin qui est capable de résoudre ton problème. Car c'est le Dieu capable. J'aimerais vous parler de Dieu capable ce soir. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il ne change pas. C'est peut-être bizarre pour un message un dimanche matin. Je vous le promets, j'ai essayé de changer. Je vous le promets, j'ai essayé d'aller à côté. Mais ça ne va pas. Dieu a mis ça dans mon cœur et Dieu m'a dit ça t'agit. C'est ça, il faut que tu leur dises. Alors je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Il m'a dit de vous dire qu'il ne change pas. Qu'il demeure le même. Ce que l'homme n'est pas capable de faire, lui, il est capable de le faire ce matin. J'aimerais vous dire ces mots et vous le savez, simplement vous rappeler que lui a été capable de nous sauver. Il a été capable de doter notre péché. Car le péché avait atteint l'humanité entière. Le péché était attaché à nous. Pas de moyen d'être sauvé. Pas de moyen de s'en débarrasser. La Bible dit ces paroles, écoutez bien. Il ne pouvait se racheter ni l'un ni l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Car le rachat de leur âme était cher. Et n'aurait jamais lieu. Pas de moyen de rentrer au ciel. On ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu. Pas de moyen. Aucun moyen. L'homme a essayé. On a fait beaucoup de sacrifices pour que le péché soit ôté. Mais le péché ne pouvait pas être ôté. La Bible dit ces paroles, écoutez bien. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 4. Il dit car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ce sang-là n'était pas assez précieux. Ce sang-là n'était pas assez pur pour ôter le péché. Alors à un certain temps, le péché était couvert. Pas de moyen pour l'homme de se sauver. Mais que Dieu soit béni qu'un jour que Dieu a pensé à nous. Que Dieu soit béni qu'un jour il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit ces mots. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'entendis la voix du Seigneur, disait, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Jésus, le Fils de Dieu, il va venir. Et la Bible dit cela, écoutez bien. Philippiens chapitre 2, verset 6. Il dit, exister en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais comme une proie arrachée, il s'est dépouillé lui-même, prenant forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un vrai homme. Lui, il est paru comme un vrai homme sur la terre. Pourquoi? Pour te sauver. Pour te pardonner. Est-il possible qu'un dimanche matin, que tu puisses rencontrer le Seigneur? Mais c'est possible ce matin. Parce que Dieu pense aussi à toi. Il est capable aussi de te pardonner. Capable de te sauver. Lui, c'est pour toi qu'il est venu sur la terre. Pour ôter ton péché, ôter ta misère. Et la Bible dit cela, écoutez bien. Oh, on a cherché beaucoup, hein. On a cherché des moyens pour ôter le péché. Pas de moyens, pas de moyens, pas de moyens. Et voilà que Jean-Baptiste est là au Jourdain. Il est en train de baptiser. Et il voit venir Jésus à lui. Vous savez ce qu'il dit? Vous le savez. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est capable d'ôter le péché. C'est lui qui est capable d'ôter le péché. Et la Bible dit ces paroles, écoutez bien. La Bible dit qu'il va monter à la croix du Calvaire. Vous savez, son ministère a duré 3 ans et demi, il a bouleversé le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il bouleverse encore. Mais il est là à la croix du Calvaire entre ciel et terre. Il est là entre ciel et terre à la croix du Calvaire. Et là, il dit tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. La Bible dit ces paroles, écoutez bien. La Bible dit ces mots. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu du Père une rédemption éternelle. Le sang des boucs et des veaux n'avait pas cette valeur. N'était pas assez précieux. Il fallait un sang précieux. Il fallait un sang pur. Et ce sang-là, il n'y a que lui qui l'avait. Et la Bible dit qu'il s'est présenté devant son Père, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a dit, mon Père, j'ai payé pour eux. Et le Père a accepté quoi? Il a accepté une rédemption éternelle. Il a accepté d'ôter ton péché. Lui, le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Il y avait ce sang-là qui pouvait nous pardonner. Il y avait ce sang-là qui pouvait nous racheter. Alléluia. Sans ce sang-là, on ne pouvait pas, c'était impossible. C'est par ce sang précieux qui nous a pardonné. Que Dieu soit béni. Lui, il a été capable de nous pardonner. Capable de nous pardonner. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans le message, ce que Dieu m'a dit de vous dire. J'aimerais vous dire qu'il est capable, qu'il n'a pas changé. Est-ce que vous le croyez à ça?
La Bible dit ces paroles, écoutez bien. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses apôtres, le suivirent, et il dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplit d'eau, et ils étaient en péril. Vous connaissez cette histoire de la Bible. Jésus dans la barque avec ses apôtres, le vent soufflait fort, et la Bible dit qu'ils étaient en péril, sur le point de couler, parce que la barque avait pris l'eau. J'aimerais vous poser la question, dites-moi entre vous et moi, qui est capable de dire au vent, si le vent souffle fort, Garma c'est un ancien, Garma, est-ce que tu es capable de dire au vent silence? Fils, est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que quelqu'un est capable de dire au vent silence, tais-toi? Lui, il se lève dans la barque, écoutez bien, il se lève et il dit silence au vent, tais-toi à la mer, et un calme se fait. Il se lève et il dit silence. Est-ce que tu crois cela? Vous savez, aujourd'hui, je vous le dis, il y a quelque temps que c'est sur mon cœur, on n'y croit plus trop. On dit Amen, mais on n'y croit plus trop. Est-ce que tu crois, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu crois que Dieu est capable de dire silence au vent et tais-toi à la mer? Est-ce que tu y crois réellement? Mais pourquoi ta vie elle est en train de prendre l'eau alors? Pourquoi tu es sur le point de couler? Pourquoi tu restes dans ta position? Est-ce que tu crois que le maître, lorsqu'il se lève, qu'il est capable de dire silence et tais-toi? Est-ce que vous le croyez à cela? Pourquoi ta vie est comme ça alors? Pourquoi ta vie est sur le point de couler? Vous savez, on peut avoir un sourire jusqu'ici. On peut tromper le mari, on peut tromper la compagne, on peut tromper le prédicateur, mais à lui on ne le trompe pas. À lui on ne le trompe pas. Hier soir j'étais chez moi, ça faisait cet effort dans mon cœur. Dieu me disait, tu n'y crois pas tellement. Parce que si tu y croirais tellement, ben tu demanderais au maître de se lever chez toi. Regarde ta vie. Ta vie est sur le point de couler. Il ne faudrait pas que tu restes comme ça. Tu ne dois pas rester comme ça ce matin. Arrête de sembler. Arrête de paraître. Ta barque est en train de prendre de l'eau. Tu es sur le point de couler. Et lui il se lève dans la barque. Quand le vent soufflait fort. Quand la tempête était là. Il se lève et il dit simplement silence. Tais-toi. Et un calme se fait. C'est le Dieu capable ce matin. Il y a dans le ciel un Dieu qui est capable de tout. Il est capable de tout. Et la Bible dit lorsqu'il traverse, écoutez bien, lorsqu'il traverse là, qu'il arrive dans le territoire de Gadara, et là il y a un homme qui est lié. La Bible dit ces paroles, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédant d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Un homme qui est lié. On a essayé de venir à son aide, pas de moyen. Sans Jésus, frères et sœurs, on n'a pas de moyen. Sans le Maître, on n'a pas de moyen. Garmaïer avait apporté ce message et été béni dans mon cœur. Et pendant que j'étais assis, je pensais à cela. Il a parlé de Pierre. Vous savez, Pierre, lorsqu'il a été pêché, il avait pêché toute la nuit. Au petit matin, quand il arrive sur le rivage, toute la nuit sans rien prendre. Et quand il arrive sur le rivage, vous savez ce qu'il y avait qui sur le rivage? Il y avait qui sur le rivage? Il y avait Jésus. Mais c'est normal qu'il n'avait rien pris. Il avait oublié Jésus sur le rivage. Jésus rentre dans la barque. Écoutez bien. Avant Jésus, il n'avait même pas de quoi se nourrir lui. Même pas de quoi se nourrir lui. Jésus rentre dans la barque, il dit maintenant Pierre,
avance un petit peu en plein eau. Pierre va avancer en plein eau. Il dit, Pierre, jette tes filets maintenant. Mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toute la nuit, j'ai fait du bruit. Vous savez, il y a des bruits qui n'aboutissent à rien, frères et sœurs. Vous savez, il y a des choses qui n'aboutissent à rien. Quand Dieu n'est pas avec nous, mais il y a des choses qui n'aboutissent à rien. Pierre avait péché toute la nuit, sans rien prendre. Même pas de quoi se nourrir lui-même. Mais quand Jésus rentre dans la barque, quand Jésus lui dit, maintenant je suis là, jette tes filets, Pierre. Il jette les filets. La Bible dit ces paroles, qu'il va tellement prendre de poissons, qu'il va se nourrir lui, il va aussi pouvoir nourrir les autres. Mais avant de nourrir les autres, il faut d'abord se nourrir lui-même. Dieu est capable de tout quand lui il est là, frères et sœurs. Dieu est capable ce matin. Personne ne pouvait l'aider à cet homme-là. Personne ne pouvait venir à son aide. Mais Jésus arrive. Celui qui est capable de tout. Et quand il arrive, la Bible dit ces mots, même les démons se prosternent devant lui. Et il dit un seul mot. Lui, là où l'homme a échoué, là où l'homme a parlé pendant des heures, des jours et des jours, lui dit un seul mot. Et quand il dit un mot, cet homme fut délivré totalement. Parce que c'est le Dieu capable ce matin. Est-ce que vous croyez qu'il n'a changé? Il ne change pas. Il demeure le même. Est-ce que vous croyez qu'il demeure le même ce matin? La Bible dit cela, écoutez bien. Et je vais arrêter ensuite. Simplement vous rappeler que Dieu ne change pas ce matin. Voilà ce que Dieu me disait dans mon cœur, TJ. Aujourd'hui, on n'y croit plus trop. On n'y croit plus trop aujourd'hui. Fils à l'heure l'a dit, si on croyait qu'il serait présent, comment on se passerait devant lui? Si on croirait. La Bible dit ces paroles, écoutez bien. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit toujours? Est-ce que vous croyez à la guérison divine? La Bible dit ces paroles, écoutez bien. La belle-mère de Pierre, de Simon, était couchée ayant de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en prenant par la main, et à l'instant la fièvre. Qu'est-ce qui se passe? La fièvre la quitta. Jésus guérit la belle-mère de Simon, atteinte d'une fièvre. C'est pas grand-chose une fièvre. Aujourd'hui, on prend un Doliprane, la fièvre s'en va. C'est vrai. J'aimerais vous dire ces mots, qu'il a été capable de guérir d'une fièvre, comme il était capable de dire un jour à un lépreux, un condamné, je veux le sang pur. Comme il a été capable de dire à un aveugle, un homme qui ne voyait pas, recouvre la vue. Comme il a été capable un jour de dire à un boiteux, un homme qui ne marche pas, lève-toi et marche. Comme il a été capable de parler un jour à un mort, pendant 4 jours qu'il était mort, Lazare sort et le mort sortit. J'aimerais vous dire que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il demeure le même. Ce matin, tu as besoin d'être sauvé, il est capable de te sauver. C'est un dimanche matin, c'est compliqué ce matin. Et j'ai dit, c'est bizarre ce que tu dis, mais c'est dans mon cœur, j'ai pas pu faire autrement. J'aurais voulu prêcher, je vous le dis, je vous le promets, que j'aime parler de l'adoration. J'aime parler de la louange. Et ce matin, Dieu me disait ces mots, dis-leur que je n'ai pas changé. Dis-leur que je suis capable de sauver dimanche matin. Dis-leur s'ils sont sur le point de couler, et certainement il en a. Et sur le point de couler, il est capable de se lever toujours. Il est capable toujours de se lever, de dire silence au vent, tais-toi à la mer. J'aimerais te dire, si tu as des patients dans ta vie, vous savez, je vous dis, on peut paraître certaines choses, mais lui connaît nos cœurs. Il sait ce que tu fais dans le secret de passant. Il te connaît, tu peux rien cacher. Mais tu te dis, c'est difficile, j'arrive pas à m'en débarrasser. Appelle-le. Lui, il va opérer la délivrance chez toi. Il va enlever ce qui ne va pas dans ta vie. Et il est capable de guérir, frères et sœurs. Il ne change pas. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur sur ces paroles? Béni soit Dieu, je n'ai pas été loin avec vous. Et simplement vous dire que Dieu ne change pas. Que Dieu demeure le même. Il demeure le même. J'aimerais rechanter ce cantique, si les frères me permettent, qu'il est au-dessus de tout. Qu'il est au-dessus de tout. Et il est capable de tout. Alléluia. On prie le Seigneur.